Bonsoir. Bien, ça fait émission de télévision comme ça. Bonsoir. Ok. Bon, alors ce soir, nous sommes le mardi, bien entendu. Le mardi, c'est pas la date que je veux, je la connais la date. Parce qu'un jour, comme celui-ci, c'est un jour qui doit nous rappeler que nous sommes des juifs et non pas des non-juifs. Ce soir, c'est la fête dans le monde entier, en tout cas dans les pays européens, ceux qui se reconnaissent à la chrétienté. Et pour cela, il y a deux façons d'exister en tant que juif. Il y a bien entendu le juif qui adhère à sa nation, à son peuple, à sa terre. Et puis, il y a aussi le juif qui absus révélateur, qui s'adapte à sa religion à travers les dates. Car il faut savoir que, vous allez comprendre de quoi je parle dans le shiur. Aujourd'hui, on est en français le 24 décembre 2013. Très bien. Qui peut me dire, nous sommes le combien en juif? Et voilà, vous êtes toutes renvoyées. Oh, enfin un kissou qui ne sert pas à rien. Nous sommes le Kaf Aleph Tevet. Quelle année? 1774. Yafemeod, voilà des joifs. Ça fait plaisir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux façons d'être juif. Je suis juif parce que ma mère est juive, j'adhère donc au mitzvot de la Torah, et puis il y a aussi une façon d'être juif qui est la naissance d'un peuple, une naissance qui sortira donc d'Égypte le mois de, comme la voiture, Nissan, c'est les petits jokers, au mois de Nissan, et puis en tant que peuple. Alors que quand Adam et Ève ont été créés, ils ont eu une mitzvah. La première mitzvah de Adam et Ève, c'est croisser, multiplier, et ensuite, très bien. Ça, c'est pour les deux individus, qui ne formaient qu'une seule chair. Mais en tant que peuple juif, dès que nous sommes sortis d'Égypte, nous nous sommes confrontés à la première mitzvah du judaïsme en tant que nation. Et cette mitzvah, c'est... Laisse tomber, c'est filmé. Et donc, tu n'aimeras... Non, toi, tu es dans les 10 commandements, là. On n'est pas arrivé dans Anochi Hashem Elokecha. Non, pas du tout. Bien avant cela, bien avant cela. Quelques bonnes semaines avant, dès que nous sortîmes d'Égypte, Aline sortîmes d'Égypte, oui, eh bien, nous avons été frappés par un éveil à une mitzvah qui nous a rendus rois, puisque les lettres employées mises à l'envers forment les lettres du mot roi, lachem. Et cette mitzvah n'est rien d'autre que le calendrier juif. Rosh Chodesh Lachem. Première phrase que Dieu nous enverra en tant que nation qui venons à peine de sortir du pays d'Égypte. Rosh Chodesh Lachem. Et Lachem, les sages nous disent que le mot Lachem pour vous signifie à l'envers Melech. C'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que ce qui fera de nous un juif couronné, c'est justement la dimension de notre date, c'est-à-dire à connaître le calendrier juif, et de qui plus est quand on rentre dans les marloquettes entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, qui vont rentrer dans des pages et des pages d'explications et de commentateurs d'année en année, à savoir de génération en génération, quand a été créé le monde, il est évident que la relation que nous devons avoir avec notre judaïsme ne peut pas exister si on ne fonctionne pas avec les dates, car le calendrier juif, c'est par excellence le facteur lumineux qui nous mène chaque fête à son poste et à son rôle à jouer. Prenons par exemple, vous savez qu'il y a des cas extraordinaires chez nous. Yom Kippour, les dougmas, je prends un tout petit exemple, a lieu toujours le 10 du mois de Tishré. Donc nous savons que, comme c'est marqué dans la Torah, chaque mois juif est appelé par un chiffre. Dans la Torah, par exemple, comment Yom Kippour est-il annoncé dans le Sefer Torah? Comment c'est marqué là-bas? Be'asiri lechodesh HVI. Donc, Be'asiri, le 10 du mois numéro 7. Pourquoi le mois numéro 7? Parce que nous avons d'abord le premier mois qui va servir à couronner les mois du judaïsme. J'ai nommé le mois de Nissan, très bien, qui commémore quoi? La sortie d'Égypte, jour anniversaire qui a lieu le Tet Vav, soit le 15 du mois de Nissan, jour donc anniversaire à retenir,
non pas commémoratif, comme bien des gens voudraient l'employer, chas v'shalom, mais tant qu'on n'aura pas fini de sortir le juif d'Égypte et surtout sortir l'Égypte du juif, donc on commémorera cette date fatidique. Et on a aussi le Aleph du mois de Nissan qui commémore le nouvel an des rois. Chaque Rosh Chodesh, il y en a beaucoup plus, on ne va pas tous les faire, hein. Le but c'est d'avancer dans le shiur. Donc on voit que le mois de Nissan est le premier mois de... Absolument pas, vous êtes tous tombés dans le piège, le premier mois des mois. Le mois de Nissan, c'est le nouvel an qui démarre l'anniversaire des mois. Donc si je suis à Nissan, j'arrive ensuite à Iyar, ensuite à comment? Adar, non, Adar Kefenesh. Non. Adar, ensuite j'arrive à Sivan, ensuite j'arrive à Tammuz, ensuite j'arrive à Av, ensuite j'arrive à 7e mois, Tishré. Et donc Tishré, le Aleph Betishré, vient commémorer un autre anniversaire. Et cet autre anniversaire est la commémoration du nouvel an juif, je rappelle bien, on reviendra sur l'identité de ce nouvel an juif, j'ai nommé Aleph Betishré, donc création non pas de la terre, car je rappelle que la terre a été créée le 25 du mois de Elul, mais le premier du mois de Tishré, donc 6 jours plus tard, qui a été créé le 6e jour, l'homme et la femme, donc commémoration anniversaire de Ève, de Adam et de Ève. On est bien d'accord jusque-là. Sur ce, quand on arrive le premier du mois de Tishré, nous annonçons le nouvel an juif. Je fais tout de suite la parenthèse, vous avez remarqué que dès qu'on parle de nouvel an juif, on parle de, fais attention à ce que tu dis, n'oublie pas que le monde a été créé pour un but bien précis, que tout ce qui sera décidé maintenant aura une influence pour toute l'année. Le cours de Rosh Hashanah, vous regarderez sur le site. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et le 10 du mois dans la Torah d'Oraïta, c'est-à-dire le 10 du mois, on devra, et on sait que ce jour-là ne pourra jamais tomber 2 jours dans la vie d'un juif. Kippour ne tombera jamais un vendredi, ne tombera jamais un dimanche. C'est impossible. Parce que le calendrier juif, c'est l'équilibre des astres et du monde par lequel le monde a été créé. Et comme la planète la plus essentielle pour l'influence du juif, c'est Shabbat, donc Shabtai, qui est la seule planète couronnée du système solaire, eh bien, nous constaterons qu'il n'est pas possible de placer la colère et le jugement avant l'entrée de Shabbat et surtout pas après l'entrée de Shabbat. Car avant Shabbat, c'est Shabbat Shalom, et quand c'est après Shabbat, c'est Shavuatov. Comment il peut sortir donc le vendredi et le dimanche? Les sages nous expliquent que Hachem a fait en sorte que depuis la création du monde, selon le calendrier juif, Yom Kippour ne pourra jamais se tenir ni devant Shabbat ni après Shabbat. Mais pendant Shabbat, c'est la meilleure date. C'est ce qui se passera l'an prochain, si Dieu veut, quand on y arrivera. Pourquoi? Parce que comme c'est Shabbat Shalom, si on est condamné à mort, Dieu est obligé de nous sauver. Puis Kouach Nefesh. Donc c'est super quand ça tombe Shabbat. C'est le seul Shabbat, on ne grossit pas d'ailleurs. Bien. Donc ça, c'est pour le calendrier juif. Oui. Et chaque mois aura un rôle à jouer. Par exemple, j'ai pris l'exemple de Tishré, que je vous ai marqué ici. On va prendre le mois de Elul. Le mois de Elul, d'après vous, ne me parlez pas des slichot, ça n'a rien à voir. Les slichot sont un minhag, c'est pas une obligation, c'est bien de le faire. Minhag et halacha, ceci étant dit. C'est un minhag qui est indigne, qui, en fin de compte, se décale comme étant une loi juive, car étant accompli plus de 3 fois par le peuple d'Israël dans son ensemble, hormis certaines contrées ashkénazes, eh bien, pour les raisons qui les concernent, le mois de Elul vient commémorer un anniversaire. D'après vous, lequel, selon la Gemara? L'anniversaire des impôts juifs fixés par la Torah. Quand on tombe dans le mois de Elul, le Aleph de Elul, nous avons les Trumot ou Maasrot à donner aux Lévi'im, soit aux Kohanim, ça dépendra des années. C'est-à-dire que quand on venait prélever la dîme financière prescrite par la Torah, à l'époque donc du Beth Amikdash, comme par exemple le Maaser, le Aleph du mois de Elul, c'était jour de l'an des impôts juifs pour la maintenance de la spiritualité du peuple d'Israël. Exemple. Je vous prends d'autres mois, le mois de Shvat. Vous voulez que je me casse ou quoi? Personne ne réagit là. Nouvel an? Ouais, ben, je viens de chanter, voilà. Donc c'est le nouvel an des arbres. Et quel rapport avec les arbres, par exemple? Pourquoi on parle des arbres? C'est par rapport à la orla. Donc vous savez qu'on ne peut pas consommer d'un arbre tant qu'il n'a pas dépassé 3 ans. Car il a une sanctification particulière. Il y a d'autres raisons à cela que la nous rapporte. C'est pas un but. On ne fait pas un cours sur tout Bishvat, juste pour comprendre. Mais si par exemple j'ai planté mon arbre
un jour avant le 15 du mois de Shvat. D'accord? Donc, le Lamed Dalet, j'ai planté mon arbre. Combien j'ai compté d'arbres? Combien il me reste d'années à compter? 2 ans et un jour. Mais si je l'ai planté après tout Bishvat, je démarre l'année. Ça veut dire que j'ai besoin d'un point de départ, car commencer l'année, c'est déjà commencer un moment de l'année, c'est déjà faire toute l'année. Donc en d'autres termes, c'est une marloquette, pardon? Si, parce que dans le judaïsme, par exemple, quand on chas v'shalom l'élève al-favdan, je prends une loi juive banale, quand on porte le deuil d'une personne, si on l'enterre à 4 heures l'après-midi, que la nuit rentre à 5 heures, la première heure de deuil compte comme la première journée. 1 heure d'une journée suffit. Quand on se lève le 7e jour, prenons des cas plus positifs. Quand on se lève le 7e jour, je ne fais pas le deuil de toute la journée du 7e jour. Le matin, je me lève du deuil. Je n'attends pas de finir le soir, alors que je suis dans le 7e jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Un peu de la journée, c'est la journée. Bien. C'est comme pour un roi. Le roi Salomon lui compte 40 ans de règne, alors qu'il a été élu juste avant le Aleph du mois de Nissan. Juste un peu avant. Alors comment tu peux compter un an? Parce que avant l'heure, c'est déjà une année. Après l'heure, tu redémarres une année. Donc, en fin de compte, on voit ici que les jours anniversaires, que le calendrier juif, ce n'est pas simplement des mois et des jours qui sont aléatoires, ce sont des jours qui ont fait un débat énorme à partir de Hillel, qui viendra de façon certaine fixer le calendrier juif par des témoignages oculaires de personnes qui devaient se déplacer et avec des espèces de feux, des feux, en fin de compte, ils faisaient comme ça je ne sais pas comment on appelle ça en français, vous savez, des médourotes, comme on dit des médourotes, des grands feux. D'accord? D'une montagne à une autre montagne pour dire qu'on avait vu la Lune à tel endroit, comment est-ce qu'elle était? Est-ce qu'elle était en forme de croissant? Puisque vous savez que ça part du premier mois, ça monte, et dès que ça arrive au 15 du mois, c'est complet, loup-garou, et ensuite, ça redescend jusqu'à totalement disparaître. On est bien d'accord. Donc, on avait besoin, par rapport aux tranches qui durent en moyenne 3 jours, qui stagne à peu près pendant 2 à 3 jours, on avait besoin de savoir exactement quand est-ce que les fêtes étaient fixées. Pourquoi? Parce que les clés du temps de toutes nos fêtes juives ont été données dans les mains des enfants d'Israël. Marqué dans Masechet Ta'anit que 3 clés n'ont pas été données à l'homme. Mais il y a une clé qui nous a été donnée, c'est la clé du temps. C'est quand même extraordinaire. Sauf une fête. Il n'y a qu'une seule fête qui n'est pas dépendante de nous les juifs. C'est le Shabbat. Le Shabbat est hors du temps. Parce que le Shabbat est celui qui est capable d'être la pile du temps. Si tu ne t'arrêtes pas pendant Shabbat, tu perds le contrôle automatiquement des clés du temps. Et en d'autres termes, tu auras perdu toute ta vie, donc tu auras perdu ton temps. C'est pour ça que le Shabbat a une telle force en elle, comme elle est la génératrice du temps, que quand tu es chômeur Shabbat, même si tu as perdu ton temps la semaine, ça vient le rattraper. Puisque une seule heure d'étude le Shabbat équivaut à 1000 heures dans la semaine, en d'autres termes. Donc le Shabbat Kodesh, comprenez-le bien, n'est pas quelque chose qui se fixe par l'homme. Par contre, qui c'est qui fixe quand est-ce que ça tombera? On a une marloquette, Rabbi Oshua, Rabban Gamiel. Rabban Gamiel dit non, ça tombe lundi, mardi. Ah bon? Pourquoi? Selon mon calcul astrologique, Yom Kippour, Rosh Hashanah de Tishrei tombera tel jour, donc 10 jours plus tard automatiquement. Mais qui fixait les fêtes? L'homme. Donc on avait la dynastie de Hillel, des Rabban Gamiel, jusqu'au jour où par la suite, Bezrat Hashem, beaucoup plus tard, le calendrier se sera fondé et existera jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, Baruch Hashem, Ishtabach Shemolahad, nous avons, le peuple juif, compris une chose essentielle, c'est que le temps, c'est ce qui nous amènera, Bezrat Hashem, à comprendre l'existence de la personne à travers son propre but, c'est-à-dire, je l'explique en un mot, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que ça comprend une dimension malheureusement très fortement oubliée par notre Yetzer Hara, c'est ce qu'il veut le plus, arrêter le temps. Vous avez remarqué que quand on a des fêtes juives, oui, on est tout le temps pressé. À quelle heure ça rentre? Rasra. On n'a jamais le temps. On est toujours en train de courir après le temps. Toute la vie d'un juif. On doit se lever avant que le soleil ne se lève. Ceux qui veulent bien faire les choses. Quand on vient pour aller prier, il y a un temps pour le Kiryat Shema, il y a un temps pour la Hamida, de ne pas dépasser. Et ainsi de suite pour le Plag HaMincha, et pour Arvit, et pour toutes sortes de choses. Quand est-ce qu'on va allumer les bougies de Hanouka? Bidjouk Beshalosh Tachochavim, quand les 3 étoiles sortiront, selon le Rambam. Vechen Alze Aderer, c'est-à-dire que dans le judaïsme, tu ne diriges pas le temps, car le temps t'est imposé par un calendrier qui en réalité va te faire prendre le contrôle du temps.
C'est pour cela que la première question, comme c'est figuré dans le livre de Masechet Shabbat, à la page 31 Amoud Aleph, ou Sanhedrin Pazaïn Amoud Bet, au nom des Baal Tosafot, première question qu'on pose à un mort, dès que tu meurs, première question que tu comme ça, il ne te dit pas alors, comment c'était? Non. Première question, est-ce que tu as eu le temps d'arrêter le temps? C'est la première question qu'on pose à une personne. Parce que le temps, c'est pas un cours sur le temps, mais je vais quand même y répondre, Patricia, très brièvement. Le temps, c'est la seule chose qui fait la différence entre cet univers dans lequel nous sommes, c'est-à-dire quand tu as la stratosphère et que tu rentres dans l'atmosphère, tu rentres dans le temps. Dès que tu quittes, tu quittes cela, tu passes dans l'espace-temps. Donc, ce qu'on appelle, je vais poser une question, laisse-moi finir, la vitesse lumière. Donc, le temps de tout ce qui existe, de ces milliards de galaxies existantes, comme Cimetière, qu'on avait fait un cours, pour témoignage de l'homme sur cette terre, n'existe que dans quel monde? Uniquement ici. Tu quittes dans cet univers, cette petite bulle bleue qui s'appelle la Terre, et tu as quitté le temps. Alors une fois, je vais raconter que l'astronaute israélien qui s'était engagé avec les Américains, il posait la question au Rav Mordechai Eliyahu. Il lui a dit, mais là-bas, il était Shomer Shabbat. Il lui a dit, je ferai quand Shabbat? Dans l'espace, il n'y a pas de temps. 3 étoiles, il est dedans. 3 étoiles de quoi? Il voit toute la journée. Il lui a dit, tu fixeras selon l'heure israélienne. Selon l'heure d'Israël, tu fixeras le temps. Donc, il était Shomer Shabbat comme nous, il sortait de Shabbat comme nous. Comme ça, en tout cas, ça a été posé. Bien, quoi qu'il advienne, le temps, c'est la clé de la création du monde. Quand quelqu'un, qu'est-ce que c'est un rachat? Définition d'un rachat absolu, un homme qui a perdu son temps toute sa vie. Quand Resh Lakish est décédé, juste avant de mourir, il s'est mis à pleurer. Ses élèves étaient morts de peur. Pourquoi? Si un seigneur de la Torah comme lui, il pleure, nous on est foutus. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je te serai dit. Il a dit, mais c'est pas du batsal, c'est pas des oignons pour que tu pleures. Il lui a dit, non, je pleure pour le temps que j'ai perdu d'aller au marché l'acheter, que j'aurai pas le temps de le manger parce que je rends mon âme. Voilà pourquoi je pleure. Donc, la larme de Resh Lakish nous est enseignée dans la Gemara qu'il était tellement arrivé à un très haut niveau que c'était quelqu'un, en général, sachez une chose, un rabbin qui a du temps à perdre, c'est que c'est pas un rabbin. Un rabbin n'a jamais le temps. Il est toujours en train de courir après le temps, car le temps lui échappe. Il a la notion du temps. Tandis que le rachat, lui, perd son temps toute sa vie, et quand on lui annonce qu'il quitte ce monde, il se met à pleurer. Pourquoi? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Le calendrier juif, pour revenir à notre chiour, vient nous apprendre la valeur essentielle de la première mitzvah qui vient percuter le peuple d'Israël. Vous voulez être des rois? Fixez un temps. C'est-à-dire, vous devez comprendre que, chez nous, le peuple d'Hachem, le peuple d'Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël, n'existe qu'à travers la notion du calendrier qui nous accompagne tous les jours. Et vous le verrez dans les lois que nous allons suivre Bezrat Hashem à travers le Shulchan Aruch. Est-ce qu'on a le droit d'écrire des dates hébraïques? Est-ce qu'on a le droit d'écrire des dates qui ne soient pas hébraïques, le calendrier grégorien qu'on va étudier tout de suite? Pour mieux comprendre Bezrat Hashem, notre signification, il n'y a pas de juif sans calendrier juif, c'est impossible. Tu ne peux pas savoir le Hassarabé. Malheureusement, les gens demandent de façon naturelle et par assimilation, 2000 ans, on ne peut rien y faire. Ça tombe quand, Kippour? Si tu leur dis en hébreu, le disent Tishré. Oui, mais c'est quand? C'est un problème. Parce que pour savoir c'est quand, il faudrait que tu saches aujourd'hui quel mois tu es en hébreu et quelle est ta date en hébreu. Et malheureusement, on n'aura jamais le réflexe intelligent de mettre, comme j'ai toujours fait, ma montre n'a jamais été en date laïque. Elle a toujours été mise en date hébraïque. Ce qui fait que quand je regarde ma montre, quelle date je suis en hébreu, c'est marqué ici Kaf Aleph. Et pourquoi je mettrais, moi, d'être le 24 du mois de décembre? J'ai un défi de décembre. Même le nom, il est moche. Décembre. Non. Pour la simple et bonne raison, c'est que chaque mois dans notre judaïsme vient nous apporter un rayonnement spirituel, car chaque mois, Baruch Hashem est empreint d'une fête juive, sauf un mois. Et ce mois s'appelle le mois de Cheshvan, duquel on lui rajoutera le nom d'amertume, j'ai nommé Mar Cheshvan. Le mois amer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fête déclarée. Il y a des fêtes. Le mois de Cheshvan est un des mois les plus élevés du judaïsme. Seulement, c'est un mois qui donc fait couler de l'eau. Le Geshem. Et on sait que la pluie en Israël est plus forte que la résurrection des morts. C'est un miracle plus grand encore que la résurrection des morts. Mais c'est quelque chose que l'on ne vit pas à un degré qu'on aurait dû vivre. Pourquoi la nuit? Deux nuages se rencontrent, l'atmosphère, les poussillons de l'océan, ça fait. Il a eu barbatruc, voici qu'il pleut de la pluie. Il pleut, c'est normal, comme dans tous les pays. En Israël, non. On voit qu'en Égypte, comme j'expliquais dans le shiur de la semaine dernière, il ne pleuvait jamais en Égypte. En Israël, quand il pleut, c'est une bénédiction ayenne de Masechet Ta'anit. Bien. Malheureusement, dans le judaïsme, enfin, heureusement pour nous, et malheureusement quand on ne comprend pas le message, dans le judaïsme, quand on fête un anniversaire,
Ça veut dire deux choses. Le Rabbi Lubavitch, Alav Shalom, avait l'habitude d'expliquer, j'ai appris ça du Rav Amar ce matin. Et dans son discours, il l'a entendu de sa propre bouche. Il disait que le jour anniversaire d'un juif, donc en hébreu ou en français, en hébreu automatiquement, eh bien, portait en lui le ressentiment pour chaque juif de remercier Hachem pour la nouvelle année qu'il lui est donnée. Seulement, on sait qu'Alpisod, chaque fois que vient un anniversaire, comme par exemple le nouvel an de l'année, Tishrei, qu'est-ce qu'on fait à Tishrei? C'est Rosh Hashanah. C'est Yom Adin. C'est-à-dire qu'on comprendra que quand Dieu vient dire « Eh Rabotage, j'ai créé le monde, c'est mon anniversaire », on ne fait pas « relou ». Non, qu'est-ce qu'on fait? On fait une rétrospection de toute l'année qui vient de passer. Ce qui fait que dans les anniversaires juifs, quand on vient fêter un anniversaire, c'est quand on est capable de se poser la question en se disant « Combien de temps j'ai perdu cette année que j'aurais pu gagner et faire vivre ?» En d'autres termes, à partir au monde de l'éternité. Car le temps commence et finit, jour, nuit, comme vous l'avez compris. Mais quand on est capable d'être au-dessus du temps, plutôt de contrôler le temps, on devient éternel dans le temps. Je m'explique en deux mots. Vous êtes prêts à me suivre à toute vitesse? Comment on dit le passé en hébreu? Avar, ou alors Aya, Yudke. Comment on dit le futur? Iye. D'accord? Et comment on dit le présent? Ove. Est-ce que le présent existe dans notre temps? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'un moment avant qu'il ne vienne, il est quoi? Et dès qu'il est là, il est quoi? Il est passé. Donc il est ou futur ou passé. Pourquoi? C'est un jour très très long pour lui-même, parce que le monde du présent, d'ailleurs si vous prenez l'aide du mot présent en français et vous renversez les lettres, ça fait serpent, même en français. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que le serpent, dans la faute originelle, a volé le temps du présent. C'est pour cela qu'un juif qui devient un roi dans ce monde, c'est celui qui est capable de fixer le présent sur terre, un temps qui n'existe pas. Moi, je vais le fixer. Un moment d'étude. J'arrête le temps. C'est pour ça que Resh Lakish nous dit, un homme ne pourra acquérir la Torah dans ce monde que quand il sera mort pour le temps. Tu veux être dans le monde du temps, tu ne pourras pas fixer de monde. Si tu veux rentrer dans le monde de la Torah, tu dois être inexistant pour le monde. C'est-à-dire, quoi, il étudie encore la Torah? Il étudie le jour, il étudie la nuit. Alors quand est-ce qu'il dort? Dormir, c'est appartenir au temps. Dès qu'on est dans l'éveil de la Torah, de la spiritualité, automatiquement on est au-dessus du temps. Donc, même si Rabbi Yaakov Abuchatzera est mort il y a plus de 150 ans, il appartient toujours au monde du présent. On a fait Saïdoula hier, le Rambam il y a 1000 ans, il est encore présent. Mais tous ceux qui ont perdu leur temps, dès qu'ils ont été enterrés, on n'a plus de temps pour eux non plus. On les oublie. Parce qu'eux ont oublié d'arrêter le temps. Ce que je dis, c'est un état de fait sur le terrain. D'accord? Très bien. Donc chez nous, le judaïsme, Baruch Hashem, les feuges, les juifs, comme on a l'habitude de les appeler, eh bien, nous avons aussi des anniversaires à fêter. Et ces anniversaires, comme je l'ai stipulé, Rosh Chodesh HaMelachim, pour les impôts, pour tout ce que vous voulez, chaque mois avec sa couronne, viennent, Baruch Hashem, donner aux juifs une réflexion, à savoir, est-ce que je peux ou pas? C'est-à-dire que l'anniversaire chez les juifs, c'est pas, allez mes cadeaux, souffler sur des bougies dans la Kabbale, c'est interdit. Parce que chaque flamme étant une âme, quand tu souffles dessus, tu éteins une âme. Donc ces minagim doivent absolument cesser de souffler. Comment on éteint une bougie chez nous? L'Avdallah, vous l'éteignez comment? Vous l'éteignez dans le vin. C'est pas parce que ça fait de la magie noire, hein. C'est parce qu'on ne souffle pas dessus, tout simplement. Il y en a qui disent, et on sent. Donc si tu veux sentir, t'as qu'à souffler comme ça sentira l'odeur du Gan Eden. Je sais pas, il y a du Gan Eden dedans, mais en tout cas, c'est un minag d'Israël. Très bien! Mais on ne souffle pas dans les bougies. Et quand on a un anniversaire, pour savoir si on peut faire ou pas la bracha, est-ce qu'on pourra l'utiliser pour la souka, c'est par rapport à des lois. Donc quand il y a un anniversaire, c'est pour nous, ou c'est pour sanctifier le nom d'Hachem? Sanctifier le nom d'Hachem. Donc quand on se réunit Baruch Hachem pour un bel anniversaire, il faudra surtout pas oublier d'inviter le Rav, de séparer les hommes des femmes pour faire un Dvar Torah, car 3 qui ont mangé à une seule table et qui n'auraient pas dit de Dvar Torah, toute leur nourriture serait considérée comme étant quoi? Des détritus, tu vas un peu plus loin que la Mishnah ne l'enseigne, tout simplement un korban, c'est-à-dire un sacrifice qui est déjà mort. En d'autres termes, la Torah considéra ta nourriture comme morte. Chez Nehemar, Shlosha sha'achlu al shulchan echa velo amru alav divrei Torah ke'ilu achlu mizifre metim, c'est-à-dire des zebahim de mort. En d'autres termes, au lieu de manger du poulet shakol yabidvaro, ils ont mangé un cadavre
de poulet. L'opachot et le éther. C'est ce que vous nous enseignez, c'est la Mishnah. Donc de faire des anniversaires avec, c'est la danse du canard, je suis super. C'est peut-être très sympa à un moment, essayer d'évoluer au niveau du cerveau. Peut-être que tu arriveras à un meilleur niveau. Mais quoi qu'il advienne, Mazel Tov, c'est Mazel Tov. Mais Mazel Tov de quoi? Le mec, il a fréquenté toute sa vie des gens qu'il n'aurait jamais dû fréquenter. Il n'a pas fait un seul Shabbat, on lui dit Mazel Tov. On devrait aller le voir si on l'aime, qu'est-ce qu'on devrait lui dire? Mais réveille-toi, tu viens de perdre encore un an. Ça, c'est juif. Chaque kippour qui passe vient nous dire, comme disent les sages, un anniversaire dans le peuple juif, c'est un Rosh Hashanah pour la personne elle-même. Il y en a qui avaient l'habitude de jeûner. Par contre, chez les non-juifs, c'est quoi? C'est la teuf. Et je rêvais que je pressais le vin au-dessus de la coupe de Pharaon. Yosef, c'est quoi le rêve que j'ai fait? Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de qui? De Pharaon. Et tu presseras du vin dans sa coupe. C'est la teuf. Ça, c'est Pharaon. Chez nous, quand on a un anniversaire, une fête juive, quand vient par exemple le jour anniversaire du don de la Torah, le mois de Sivan, on en parlait tout à l'heure, eh bien qu'est-ce qu'on va fêter? Un tikkun. Et c'est l'anniversaire, on ne dort pas de la nuit. Mais t'es ouf. Je vais à l'hôtel, je vais dormir. Le jour du don de la Torah, laisse-moi m'éclater. Non, t'as rien compris. Vous avez perdu du temps, vous êtes tous endormis. Donc vous allez veiller. Donc les anniversaires sont des tikkunim. Parce qu'on a laissé le temps échapper. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et malheureusement, on arrive quand même dans notre petit sujet. Malheureusement, 2000 ans, pas 2 ans, pas 200 ans, 2000 ans. Les Juifs, à travers tous les pays, avec tous les pogroms, tous les sales Juifs, tout ce qui a pu en ressortir, on a fini un peu, malgré tout, de façon naturelle, à devenir des judéo-crétins. Je n'ai pas dit des judéo-chrétiens, je dis bien des judéo-crétins. Et pourquoi? Parce qu'on a fini par, avec bien entendu toute la panoplie de la cacheroute demandée par notre judaïsme, de finir par fêter des fêtes qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on trouve mignonnes. Pourquoi ne pas fêter Noël? Ce soir, ah ouais, nous on avait Moïse, ils ont Momo, l'autre il a su qu'a fait son régime là, comment il s'appelle? Bouddha. Et puis pour finir, alors on va faire le sapin et on fait la Magen David parce qu'on est juif. C'est une fête d'Avodazara. Le Rav Ovadia a écrit noir sur blanc dans Yabir Omer, Chag à la Modad chez la M, Avodazara d'Oraita. C'est de l'Avodazara. D'abord, tout est faux chez eux. Mais de qui plus est, c'est de la pure Avodazara. Donc quand tu viens, Chazve Shalom, les Lubavitch, en général, la tradition Lubavitch, ils n'aiment pas étudier la Torah ce soir. Pour bien montrer Chazve Shalom qu'il n'y a aucune lumière pour ce jour-là pour eux, qui est le semblant de Hanouka chez nous. Atkedekar, selon certains Lubavitch, ce que j'ai entendu de leur part. Quoi qu'il advienne, il y a une fête par contre que bien des juifs, même religieux, en tout cas dit religieux, mais par manque de connaissances, eh bien, ça coudrait volontiers à une table pour, en famille, souhaiter la Saint-Sylvestre. Parce que chez eux, il n'y a que des saints, même les clous. J'étais sur le périphérique, il y avait la marqué à Port de Saint-Cloud. Tout est saint chez eux, même les clous. C'est un truc de fou. Donc, eux, ils avaient un mec qui s'appelait Sylvester. Pastalou, Sylvester. C'est Saint-Sylvestre. Alors, je vous ai noté quand même, pour le plaisir, je ne sais pas où je l'ai mis, mais je l'ai noté, quelques écrits sur ce personnage, comme ça, je fais un kiff hier soir. Je pensais à vous, j'ai dit tiens, je vous parle un petit peu de ce personnage, vous allez comprendre qui il était. D'abord, Sylvestre était romain, fils du prêtre Rufin, donc c'était un pur chrétien à la base, éduqué par le prêtre, alors Cyrinus, c'est des noms comicus. Élu à la succession du pape Miltiade, donc de l'époque, Sylvestre fut élu, écoutez bien ce que le 31 décembre signifie, 33e pape pontifical. Cette fête a été fixée, sachez-le, vous le verrez par la suite dans les explications des historiens, hein, pas des rabbins, c'est la Saint-Sylvestre. Il est décédé, bien entendu, vous imaginez bien, le 31 décembre. Donc c'est la mort d'un pape que les gens sont en train de fêter. Mais qui était ce pape? Vous allez comprendre par la suite. 22 ans donc de règne en tant que pape à l'époque, sous le règne de Constantin le Grand, celui qui était donc l'empereur à cette époque, et édifia plusieurs basiliques, dont une connue à Jérusalem qui s'appelait la basilique de
Sainte Croix de Jérusalem, connu. Il est mort empoisonné, il s'est pris une arête de poisson, il marchait mon zéchro, lui et toute sa compagnie. Et il décéda, bien entendu, le 31 décembre 335 de l'ère vulgaire. Voilà. De là est né celui qui, bien entendu, je le rappelle dès maintenant, celui qui instaurera, le premier pape qui instaurera en tant que religion chrétienne, c'est marqué noir sur blanc dans son livre d'histoire, la législation chrétienne anti-juive. C'est-à-dire qu'il a été le premier pape à lancer l'extermination des juifs. Et quand est-ce que ça a eu lieu aussi? Le 31 décembre. Où ce pape dit Sylvestre, qui au début de son règne était prosélyte, il faut le rappeler, il était plutôt social, il permettait aux juifs de fréquenter leur synagogue, d'étudier en public la Torah, et très vite il va créer ce livre, et il va convaincre bien entendu tous les États de son époque à lever la main, et des milliers, je ne sais pas combien exactement on parle, mais en tout cas les historiens sont formels, c'est un homme qui a fait un massacre dans le peuple juif par tonnes, et ça s'appelle le 31 décembre, la Saint-Sylvestre. Alors bien entendu, quand un juif écouterait une chose pareille, il dirait « Ouais, attends, mais d'accord, je suis que j'y fasse, moi qui ai un gugus antisémite une fois de plus qui est tué des juifs. » Baba, quand tu t'assois à cette table-là, tu fêtes le jour anniversaire de sa mort. C'est comme si maintenant je venais vous dire que vous allez fêter demain le jour de décès anniversaire de Hitler. C'est exactement la même chose. C'est un personnage anti-juif que tous les rabbins ont maudit au plus profond de leur âme. Et ce personnage-là, étant décédé le 31 décembre, aura pour conséquence de créer par la suite, comme vous allez le comprendre, Bezrat Hashem. Ah oui, je vous ai noté aussi un truc que j'ai lu dans son livre qui est incroyable, enfin dans ce qui m'a été rapporté par les historiens. Il nous appelait, donc comme ça, je le cite, je le recopie hier, les Juifs, une secte dangereuse que l'on devrait absolument exterminer. Signé, j'ai nommé Sylvestre. Donc déjà, pour ceux qui veulent s'asseoir le 31 décembre, 8, 7, 8, non, 6, 5, 5, ouais quoi? Yarbar, quand est mort Moshe Rabbeinu Alav Shalom, le 7 du mois de Hadar, qu'est-ce qu'on fait les Juifs? On jeûne. C'est le jour anniversaire de Moshe Rabbeinu. On a perdu quelqu'un de grand. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais quoi? 2014? C'est ta date 2014. Vous savez que même cette date-là est falsifiée. De quoi est-ce que l'on parle? Alors pour cela, je vous ai préparé un autre système d'études. C'est de vous parler de l'origine des calendriers. Vous savez qu'il existe des calendriers dans tous les pays et que le calendrier actuel dit justement laïque, public, que nous connaissons tous, est un calendrier qui n'a pas eu depuis tellement longtemps force de loi dans tous les pays. Par exemple, pour vous donner un tout petit exemple, la Russie a accepté le calendrier grégorien il n'y a pas tellement longtemps. Je vous ai noté ici, par exemple, c'est en 1918 que Moscou a adopté le calendrier grégorien. Sinon, ils étaient restés au calendrier julien, qui sont d'autres calendriers avec des falsifications par la suite, basés sur des mondes complètement débiles, puisque le calendrier julien était basé pour 10 mois dans l'année, et non pas 12 mois dans l'année, qui suivait en d'autres termes le cycle des astres. Donc, du n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Alors, je vous invite un petit peu à rentrer d'abord dans l'origine des jours, et ensuite dans l'origine des mois. Ça vous intéresse? Voyons ensemble exactement ce que les historiens, non pas les rabbins, nous rapportent à propos de l'origine des jours et ensuite de l'origine des mois. C'est vrai que chez nous, les Juifs, grâce à Dieu, alors que nous connaissons parfaitement que les mois dans la Torah sont appelés par des chiffres, ils n'en figurent pas moins qu'ils ont eu des noms, des surnoms qui leur ont donnés, par assimilation babylonienne. Et donc tous les mois de Elul, de Tishré, de Cheshvan que vous connaissez, tout au long de l'année, sont des mois à nom araméen, car c'était la deuxième langue de l'hébreu, et comme je le rappelle déjà, l'araméen est une langue qui a aussi une connotation kedosha. C'est pour ça qu'al pi halacha, si mon Sefer Torah est écrit en araméen, je peux monter, dire la bénédiction dessus et redire la bénédiction après. Mon Sefer Torah est kasher. En araméen. D'accord? Je referme cette parenthèse. Alors vous savez que on leur a donné des noms, bizarrement. Qu'est-ce que j'ai mis mes faits, moi?
Ah, il y a beaucoup de feuilles ici. Hein. Je n'ai pas l'habitude de préparer mes cours, j'avais juste noté cette petite parenthèse pour vous. Bon, je vais m'arrêter à ce qui est marqué ici. D'abord et avant tout, vous savez qu'il y a 7 planètes autour du système solaire. Il y en a 9 selon les astronomes, mais en tout cas, on en dénombrera 7 par rapport à l'influence astrale qu'il émane sur l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Le premier jour, et tous les jours qui ont été donnés, correspondent à 2 systèmes. D'abord, il faut savoir qu'ils sont tous à attrait d'Avodazara absolu, selon tous les historiens, puisque les jours ont été fixés par les Romains, qui parlaient le latin. C'est la langue de l'époque, donc on parlait couramment le latin. Et puis voilà, je vous ai noté. Par exemple, le premier jour chez eux s'appelait le lundi. D'accord? Parce qu'à la base, dans le calendrier, je ne sais pas si vous avez... Julien, après lundi, c'était vendredi. Hein. C'était un peu... Parce que ça jouait par rapport aux planètes. Le lundi, pourquoi? Du latin, lune die. C'est comme ça que ça s'appelle. Qui veut dire le jour de la lune. Alors d'abord, retenez bien un petit peu ce que nous sommes en train de dire, parce qu'après, je vais vous citer les dieux qui correspondent à ces planètes. Ensuite, il y a le mardi. Donc, il s'appelait Martidie, qui correspond à Mars. Ensuite, nous avons le mercredi, qui était Mercure. Die, donc c'est marqué Mercury, die, Mercure. Jeudi, qui s'appelait Jovis, die, Jupiter. Le vendredi, qui s'appelait Vénéris, die, Vénus, comme vous l'avez compris. Le samedi, par contre, ils l'ont pas touché. C'est incroyable. Hein. Saturne, Shabtai, ils l'ont appelé samedi. Ils lui ont donné un nom. Mais ils l'ont appelé comment? Comme on l'appelait là-bas? Shabbatai, c'est-à-dire le jour du Shabbat. Le Saint Sabbat. Comme ça, il l'appelait ici. Et dimanche, bien entendu, qui s'appelait Dominicus, qui veut dire en latin le jour du Seigneur. C'est comme ça qu'en d'autres termes, la chrétienté, descendant de Esav, ont fixé les jours. Chez nous, grâce à Dieu, nous avons une fois de plus des chiffres. Car les noms appartiennent à Dieu. Donc dimanche, se dit en hébreu comment? Yom Echad. Yom Rishon, c'est une erreur. On a l'habitude de l'appeler dans l'hébreu moderne Yom Rishon. Dans le Patach Eliyahu, ils l'ont marqué aussi avec Yom Rishon. C'est une erreur. On dit Yom Echad, car dans la Torah, le Sefer Torah, le mot Rishon n'est pas employé. Pourquoi? Pour des raisons très kabbalistiques et importantes à retenir. Car s'il y avait marqué Yom Rishon, ça veut dire automatiquement, si tu dis Rishon, veut dire quoi? Quand tu dis à une personne, ou Rishon, Mazé Omer, oui, mais qu'est-ce que ça vient t'enseigner automatiquement? On n'a pas le temps. Qu'il y a un deuxième. Mais quand tu veux dire qu'il n'y a pas de deuxième, comment tu dis? Ou Echad, qui vient du mot Yachid, unique. Ce qui fait que le premier jour dans le judaïsme est appelé Yom Echad. Le deuxième jour est venu faire un changement à l'unicité du premier jour. Comment on dit changement en hébreu? Shinui, Yom Sheni. Mais si tu dis Yom Rishon, automatiquement ce jour-là aurait voulu dire qu'il y aurait plusieurs jours, alors que la Torah a tout été créé en un seul jour, que tout a été créé que par 10 paroles en un seul instant. Donc on aurait faussé au niveau kabbalistique toute la signification de la Torah s'il y avait marqué Ayom Yom Echad. Vous comprenez? Comme c'est marqué par exemple chez les chrétiens dans le calendrier grégorien, quand est-ce que commence le jour? À partir de minuit, on commence à compter déjà le lendemain. Donc c'est minuit qui fait. Chez nous, quand est-ce que commence le jour? Erev Shabbat. Pour accomplir le verset de la Torah, Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad. Il fut nuit, il fut matin, un jour. C'est donc curieux que le vendredi soir, tu dis avec ton fils, quel jour nous sommes? Ben, vendredi soir, non, Shabbat. Mais non, c'est Shabbat, c'est demain. On a du mal à comprendre. Chez nous, c'est le contraire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours la veille. Bien. Ces noms-là, que je viens de vous citer, ont eu pour conséquence... Donc, curieux que je n'arrive pas à trouver mes feuilles, non? 2 minutes. Est-ce que je les ai mis peut-être ici? Juste un instant. Non. Il y a un ange qui joue avec mes feuilles. Non, elles sont là. Ça va. Je les ai trouvées. On va y arriver, hein. On a pour une heure. Bon alors. Non, ça c'est pas bon, c'est ça qui est bon. Je sais pas où j'ai mis. Top. Saturne, prenons vite brièvement les exemples. Saturne représentait qui? Le dieu de la terre. Dans la mythologie,
Saturne représentait donc le dieu de la terre. En d'autres termes, le repos de la terre. C'était Saturne chez eux. Vénus, déesse de l'amour, bien entendu. Qui s'appelait comment, selon la mythologie en deux mots? D'abord mytho, ensuite logie. S'appelait comment, vous vous rappelez pas? Elle était affreuse. Aphrodite. Ensuite, vous aviez Jupiter. Ah, Jupiter, avec sa cuisse. Ouais? T'as pas vu le film? La cuisse de Jupiter? Ouais? C'était le dieu du ciel. C'est parce que chez eux, il y a le dieu de la terre, il y a le dieu du ciel, en d'autres termes. Ensuite, Mars. Avec son grand bouclier, sa lance, c'était le dieu de la guerre, parce que c'est une planète rouge qui représente le sang. Et puis on va finir avec ça, parce que j'ai pas de temps à perdre avec eux. Mercure, bien entendu, messager des dieux, parce qu'ils avaient aussi le facteur dans l'Olympe. Comprenez bien. Je suis fait, toi, je suis facteur. Donc c'est Mercure qui faisait monter la température avec du bon courrier ou du mauvais courrier par rapport aux autres dieux qui vivaient dans une autre galaxie. En d'autres termes, il joue vachement la poupée dans les cieux. C'est ce que nous rapportent ici, tout simplement, les historiens. En d'autres termes, quand vous dites lundi, le mot lundi, pour ceux qui comprennent une fois pour toutes un petit peu l'âme des mots que nous employons, vous appelez tout simplement le dieu de la lune. Quand vous dites dimanche, vous appelez le dieu soleil, Sunday. Quand vous appelez le mardi, vous faites appel au dieu de la guerre. Quand on dit Yom Shlishi, on fait appel au Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est le Dieu de la guerre, Hashem Tsevakot, qui est le Dieu de l'amour, Avat Hashem Shem Havaya, Bechonal Zaderer. En d'autres termes, tous les jours employés dans la semaine que nous employons de façon naturelle, dite laïque, sont tous basés, selon les historiens, sur des dieux Ovdei Avodazara qu'on appelle tout simplement l'Olympe. L'Opachot Veloyoter. Ouais. Est-ce que lorsqu'on dit Yom Echad, Sheni, Shlishi, c'est un rapport avec les jeux de la création? Mais c'est de ça dont on parle, on ne parle que de ça. Quand Dieu a créé la notion de l'espace, du temps, de la vitesse lumière, de tout ce qu'il comprend ici, sans avoir pour autant besoin de facteurs, comme je le rappelle par rapport à eux, où ils ont besoin de plein de choses qui n'ont jamais existé, ceci étant dit, nous reprenons le langage de la création des mondes. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que nous sommes, dans les fêtes juives, le seul peuple à avoir nos fêtes qui tomberont toujours au même moment. Par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué dans l'islam, tu peux tout à fait avoir le Ramadan en printemps, puis l'après, ça tombe en plein hiver. Attends, il y a un problème chez vous. Pourquoi? Parce qu'il suit un système lunaire, tandis que les chrétiens ont suivi le système grégorien solaire. Même Julien, ceci étant dit. C'est solaire. Tandis que nous avons pris solilunaire, qui veut dire soleil et lune. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on fait l'équilibre des deux mondes. C'est toute la différence. Nous sommes dans un calendrier de vérité absolue. C'est pour cela que, souvent, quand il y a des décès, les gens disent, quand est-ce que tombe le jour anniversaire? Il est mort, quelle date? Et quand tu vas selon les dates, c'est jamais la même date. En hébreu, ça ne bouge pas. Mais il y aura toujours un équilibre au niveau des dates par rapport aux 29. Il y a toujours 29 mois dans l'année. Un mois, il y aura 2 mois de Rosh Chodesh. Le mois d'après, ce sera un seul Rosh Chodesh, et ainsi de suite. Maintenant que j'ai fini avec les jours, je vous invite à rentrer un petit peu dans la signification de l'origine des mois. Ça vous intéresse? Alors regardez un petit peu comme vous appelez janvier, prénom d'idiot. La première fois où le calendrier, vu le jour, était avec celui que l'on appelait, ça va vous dire quelque chose, Romulus, fondateur en tout cas, de Rome. J'ai un problème avec ça. Comment? Rumus et Romulus qui ont été élevés par des chiennes. Bien. Qui se ressemblent, s'assemblent. Ils ont été allaités par des chiennes selon les Louvres, si tu préfères. De là est né Mowgli, on s'en fiche. Bien. Rumus et Romulus, absolument. Donc ce seraient les fondateurs de Rome selon les historiens. Moi j'ai un petit problème avec ça par rapport aux commentateurs que nous avons dans notre judaïsme, puisque le premier fondateur de l'Empire romain, selon la Torah, selon nos commentateurs, n'était autre que Tsépho, qui est venu planter la première épée dans le domaine de Rome, selon certains commentateurs. En tout cas, moi ça ne me dérange pas. Si on parle de Romulus, fondateur de Rome, et bien entendu, ne comptez pas plus de 10 mois. Donc, et pourquoi 10 mois d'après vous? Un truc de fou. Regardez comment la chrétienté s'est enlevée de Esav par donc sa descendance. Pourquoi 10 mois d'après toi? 10 mois, pourquoi 10 mois? Ils n'aimaient pas l'hiver. Il y avait 2 mois d'hiver, ils les aimaient pas, ils ont dit on les oublie.
On ne les compte pas, ceux-là, dans le temps. Pourquoi? Parce que comme en hiver, c'était vraiment l'hiver, ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient, parce que c'était de grands constructeurs. Ils ont décidé, les deux babos, ouais, et vraiment pas beau, ils ont, ouais, comme on ne peut pas faire, on ne peut pas arrêter le temps, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne compte pas le temps. Donc dès que revenait le printemps, ils reprenaient à compter les mois. Tiens, qu'est-ce que tu décides demain qu'on fasse, Romulus? Oh, Remus, arrête. On fait quoi? C'est le premier calendrier qui est sorti de l'histoire. Après, vous savez qu'il y a eu plein de blagues. Vous vous rappelez de celui qui a voulu inventer les 10 jours de la semaine? Il y a eu plein de choses terribles. Hein. Ils ont une semaine, 10 jours. Imagine la CGT en France. 10 jours, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que vous verrez plus tard, Bezrat Hashem, comme l'enseignent des historiens, qu'en réalité, le calendrier grégorien, s'étant perdu en essayant de réparer le calendrier julien, a décalqué le calendrier hébraïque. L'opachot veloyoter. C'est pour ça que, par exemple, nous sommes le 21 en hébreu, nous sommes le combien en français? Ou en ce que vous voulez en grégorien, quoi? Le 24. C'est toujours pas trop loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont décalqué, après avoir doué les drobières, ils se sont rendus compte qu'il fallait, c'est que les juifs il n'y a que qui possèdent la vérité. L'opachot veloyoter. Alors les mois. J'adore. Le mois de janvier. Pourquoi s'appelle-t-il janvier d'après vous? Bien entendu, du latin Mansis Janus. Et qui était Mansis Janus? Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les figurines, mais Janus était un dieu romain. Et il avait une particularité d'ailleurs, ce dieu. Vous savez comment il était fait? Donc il avait le nez, ils étaient comme ça. Je dis ils étaient. I-L-S. Avec une belle barbe comme ça. Et il était où l'autre? De l'autre côté. Vous connaissez cette figurine, elle est très connue, qui s'appelle le dieu Janus. C'était le dieu à double face. Pas parce qu'il était hypocrite, mais parce que c'était le dieu qui correspondait à passage du passé au passage du futur. Donc comment il s'appelait ce dieu? Janus. Dieu du latin. Janus était le dieu qui a deux faces, entrée et sortie, passé et futur. Le dieu romain qui s'appelait le dieu du commencement, l'opachot veloyoter. C'est pour cela que chez eux, alors que dans le calendrier, je vous le rappelle, grégorien, julien, le premier mois de l'année, c'était le mois de mars. Mais là, les Romains ont changé. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait tout simplement le mois de janvier. Car le dieu du commencement chez eux, parce que je vous dis, il y a plusieurs Olympes, hein, ça dépend de quelle ligue t'appartenait chez eux, hein, on ne sait pas. Hein. Je pourrais la faire à Bigard, mais je n'ai pas de temps à perdre avec lui. Quoi qu'il advienne, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ils ont changé, messieurs, ils ont fait le premier mois de l'année, le mois de janvier. Très bien. Qui veut dire le dieu romain, qui était considéré par les Romains, la chrétienté, comme étant le dieu du commencement. Bien. Février, d'après vous, pourquoi? Donc, du latin, une fois du but. Alors, Februarus mensis, d'accord, Februan, qu'on appelle exactement, qui signifie, Februan, ça veut dire quoi en latin? Purification. Pourquoi? Parce que les Romains avaient l'habitude de se purifier une fois l'année, tous les 15 du mois de février. Donc, il appelait donc Fabrius, donc février, qui était le mois de la purification. Il y avait beaucoup d'eau qui tombait à cette période. Les gens prenaient leur bain de purification. Vachement bien, le mois de février. Donc, les Romains l'appelaient tout simplement le mois de la purification. C'est-à-dire que quand un juif dit « nous sommes au mois de février », tu rentres dans l'avodazara de la purification des dieux romains, l'opachot, veloyoter. Le pire, c'est que mes commentaires, ce pas les miens. Ce sont ceux que vous pourrez aussi trouver sur Internet ou dans n'importe quel livre qui expliquent la signification des mois des nations du monde, pas des rabbins. C'est eux qui le disent. Oui, ce sont des mois d'avodazara. J'y arriverai dans les halachot. Patience, Nathalie. Mars, du latin Mansis alias. Mars, le dieu de la guerre. Comme il fallait se protéger, on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé Mars? Mars, ils ont repris ce mois par rapport au moment de guerre. Pourquoi? Parce que les Romains, quand ils partaient en guerre, c'était constamment, l'échéance partait au mois de mars. Et pourquoi d'après vous? Quel est le mois qui correspond en hébreu à Mars, de façon naturelle? Le mois de Hadar. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le mois que Haman, leur aïeux, avait sorti pour déclarer la guerre. Donc en d'autres termes, eux, les mythos, pensaient que ce mois-là était favorable pour eux. Très bien. Avril. Oh, avril. Pourquoi? Du latin, du mois sacré d'Aphrodite, qui s'appelait donc la déesse de l'amour, Aphrilis. Qui veut dire quoi en d'autres termes en latin? Fleuri. Celui qui joue. C'est le bourgeon qui s'ouvre. Et qui correspond à quoi? Qui dit fleur, dit madame.
en d'autres termes, le mois de la déesse Aphrodite, la déesse de la beauté. C'est pour ça que chez nous, d'ailleurs, on renouvelle en général tout. Tout redevient beauté au mois du printemps. Le printemps, qui veut dire Aviv. Mazé Aviv, Av Yud Bet. Le premier des mois, en hébreu, Aviv, Av, papa, Yud, Bet, des 12 mois. Le père des 12 mois. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et pourquoi est-ce qu'on appelle Aviv? Parce qu'il est Aviv à Kavana, il est désirable vis-à-vis de l'homme, car effectivement, chez nous, effectivement, tout bourgeonne. Et donc, c'est encore une fois une copie, mais basée, selon les historiens, sur la déesse de l'amour. Mais, du latin de Maius Mansis, Maia, déesse romaine, fille de Atlas, celui qui, soi-disant, chez eux portait la terre, et de Pléoniée, mère de Hermès, et ainsi de suite. Vous êtes en pleine Grèce, là, apparemment. Et donc, vous avez quoi comme mois? Le mois de mai, de maïs. Tov, très bien. Juin, de Junus, Messis, qu'on appelait Junon. Ça vous dit rien, Junon, dans la mytho? C'est quoi? C'est qui Junon? C'est qui Junon? Tu ne sais pas qui c'était Junon? En l'honneur de la déesse romaine Junon, de Junius Brutus, aussi, qui était le premier consul romain. C'est-à-dire que quand vous rentrez maintenant dans le mois de juin, vous rentrez dans toute la descendance de qui, je vous en prie? Ésaü. Le pachot de l'Oyoter. Allez, je vous en fais un, vous me dites rapide. Juillet, c'est le plus facile. Oui, fini. Juillet, pourquoi on l'appelait Juillet celui-là? Parce que avant, il avait un autre nom, puisqu'il est venu beaucoup plus tard celui-là. Jules César. Juillet, Jules César. Alors comment il s'appelait ce mois avant? Je vous l'ai noté, ne vous inquiétez pas. Qui vient donc Julius Mansis, en l'honneur de Jules César, bien entendu, qui a introduit les années bissextiles. Lui, par contre, il a dit, attendez, mais les Juifs, ils ont 13 mois, nous aussi, il faut en mettre un, donc année bissextile. Et le mois, bien entendu, de juillet était venu de son antiquité, qui s'appelait, avant de s'appeler donc Jules César, comment il s'appelait ce mois? Il s'appelait Quintilis, du grand empereur Quentin. Le Pachot Véléter. Donc nous sommes pour des Juifs un peu mal barrés depuis tout à l'heure, non? On n'a pas un petit malaise depuis tout à l'heure? De connaître l'origine des mois qu'on apprend à nos enfants dans les écoles laïques? Je tourne ma feuille. Allez, j'en fais une pour mon épouse. Auguste. Ah, tu ne me réponds pas, je te vire. Augustin. Augustin! Du latin Augusti. Augustus, exactement l'honneur de l'empereur Auguste, qui, bien entendu, précédemment, ce mois était, avant qu'il vienne, alors comment on l'appelait le mois d'Auguste? Le mois d'août, comment est-ce qu'on l'appelait? Il est venu un peu plus tard, lui, vous comprenez bien. On l'appelait Sextilis, du nom de Sextus VI, empereur de Rome. Voilà ce que nous fêtons quand nous appelons, nous, le peuple juif, qui avons reçu comme première mitzvah, Rosh Chodesh Lachem, quand on parle de jour en français, en anglais, en n'importe quelle langue, en espagnol ou en latin, de qui plus est, on revient exactement sur les pas de l'Antiquité où toute la Sitra Hara, toutes les forces du mal, n'ont voulu qu'une seule chose, adapter le juif dans la pire des assimilations. Donne-moi ton royaume, donne-moi ta royauté. Les sages, quand ils nous disent que Rosh Chodesh Lachem ne lit pas le mot Lachem, mais le mot Melech, veut dire que arrête ta couronne de juif, donne-la à nous. Car vous avez remarqué ici qu'il ne s'agit que ou de Dieu ou d'empereur. Tandis que Dieu nous a fait une allusion en disant non, si vous voulez être au-dessus du temps, jour 1. Parce que le décompte du temps se fait par le chiffre et non pas par le nom. Aucun juif, aussi grand soit-il, n'a osé prendre un titre du nom à son nom à lui. Parce que le temps n'appartient qu'à une seule et unique entité, j'ai nommé Hachem. Le temps, c'est à Dieu, c'est pas à nous. Tandis que le temps fixé par l'homme par rapport à ses divinités, c'est toute la différence entre le judaïsme et la chrétienté ou toute autre religion. Nous sommes le seul peuple de l'histoire à avoir été créé par Dieu, tandis que toutes les nations du monde ont créé leur Dieu. Et ils ont fixé leur temps par rapport à leur création. C'est pour cela que nous nous sommes perdus dans les noms et que nous n'aurons que des chiffres comme l'heure indiqués par des chiffres. Est-ce que c'est clair jusque-là? Yofi. J'ai pas fini. Yes. Comme ça a une relation directe avec la création, les jours 1, jour 2, est-ce que chaque jour 1, c'est notre temps à nous, du temps des enfants qui sont passés avant nous, finalement, est-ce que chaque fois ce jour 1, c'est le même jour 1 de la création? Absolument. Absolument, avec la même influence. Ouais. Chaque fois que, par exemple, dans Masechet Shabbat, à la page 155, Hamoud Bet, il y a marqué là-bas, et 156 juste en face, Hamoud Aleph,
C'est marqué là-bas, celui qui naît un dimanche sera influencé par le jour de la création du monde. Donc automatiquement, il sera, le milieu sera faire la différence entre le jour et la nuit. Papa. Celui qui naît un mardi. Mardi, qu'est-ce qui a été créé par exemple? Le lundi, si tu veux, on peut le faire à toute vitesse, mais c'est pas le cours. Mais celui qui est né un lundi, dit l'Agmara, c'est un mec de conflit, qui se mêlera de tout, qui veut tout avoir. Pourquoi? Parce que c'est le jour du Chinou, le jour où l'Yetzirah est rentré dans l'atmosphère de l'homme pour envahir et créer ce qu'on appelle la différence entre le jour et la nuit. Donc, c'est un jour de complications. En général, ce sont des gens qui vont être curieux tout le temps, qui vont vouloir se mêler de tout. Donc, le Yetzirah est particulièrement fort. Celui qui naîtra un Yom Shlishi aura une partie, donc un mardi, comme vous le comprenez bien, selon le langage que vous adaptez encore aujourd'hui dans vos oreilles. Mais Yom Shlishi, tout simplement, c'est le jour par excellence où Dieu a fait pousser l'herbe. Donc, l'herbe représente la quantité absolue. En d'autres termes, c'est une personne dont le mazal, lui, beaucoup plus fort pour les finances. Celui qui est un mardi de Agmara, c'est quelqu'un qui aura facilement beaucoup plus. Pourquoi? Parce que l'herbe, même si tu la coupes, elle repousse très vite. Donc le mazal de celui qui naît un mardi est beaucoup plus fort que celui qui naît un lundi ou un mercredi, et ainsi de suite. Donc voilà, celui qui va naître un vendredi, ça je dis, c'est quelqu'un qui poursuivra les mitzvahs, parce que le vendredi, votre femme, elle a beau vous dire, votre femme, je parle à des femmes, je suis bête, nos épouses, on va nous dire, chérie, alors n'oublie pas le sucre, t'es sûr que t'as rien oublié? Tu reviens à la maison, t'as pas acheté de carottes? Je t'ai demandé 3 fois, t'es sûr que t'as rien oublié? C'est pas grave, chérie, c'est des mitzvot, va les acheter. Et ça, je me dis, le vendredi, c'est la course des mitzvot. C'est pour cela que Bezrat Hashem, vendredi qui vient de Vénus, même chez nous, ceci étant dit, mais non pas la déesse Kike Blédé des nations du monde, mais tout simplement parce que le vendredi, c'est le jour de l'amour des mitzvot. Et c'est pour cela que l'influence de Vénus influence sur ce côté-là. Et qui dit amour dit automatiquement, qui est un cheveu près. Ici, c'est un bête midrash et de la Torah. Si je vais juste à la boutique à côté, qu'est-ce qu'ils vendent? Des sapins de Noël avec des statues de Noël. Et pourquoi ils sont juste à côté d'après vous? C'est une excellente nouvelle pour nous. Parce que là où il y a de la Gdusha, il y a de la Touma. C'est automatique. Quand est-ce que tu veux savoir que tu es sur le bon chemin quand tu as des obstacles pour y arriver? Si tout est facile, c'est que c'est pas la bonne direction, c'est automatique. C'est automatique. La reine, Bezrat Hashem, quand on vient de comprendre ce que nous venons d'analyser, chaque jour, comme par exemple Vénus, qui représente le jour de l'amour, qui dit amour dit haine. Une femme qui aime son mari à mourir peut le haïr à le tuer. Parce que c'est 2 frères jumeaux. Donc automatiquement, le vendredi, c'est le jour de la colère. Vous avez bien compris pourquoi? Parce que comme je t'aime beaucoup et qu'on doit se partager un monde de lumière avant de rentrer dans le Shabbat Shalom, automatiquement, alors on a intérêt à quoi? À mettre beaucoup d'amour dans nos propos. C'est pour cela que le vendredi, c'est Shabbat Shalom. Avec le sourire, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pourquoi tu insistes tellement? Parce que c'est un jour qui est très important. C'est le jour où la Gemara nous dit, celui qui est un vendredi aimera courir après les mitzvot. Il aimera les mitzvot. Et celui qui est né un Shabbat, Kadosh, il y a marqué. C'est quelqu'un de Kadosh, parce que le Shabbat est Kodesh. Vous comprenez toute différence? Donc chaque jour influence, effectivement. Quand nous revenons à l'époque de la création du monde, Dieu revient à l'état de j'efface tout, puisque le monde n'existait pas. Donc c'est le jour du grand pardon absolu, du jugement, du oui ou du non. Quand on vient dans la fête de Sukkot, on reçoit exactement la même émanation. Quand nous arrivons à Hanouka, qu'est-ce que je vous appelle? Bayamim Ahem, Bazemanazé. Le miracle qui a eu lieu là, à l'époque, Bazemanazé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent que le même potentiel extraordinairement puissant qui a existé pour le miracle de Hanouka revient pendant 8 jours pendant Hanouka. Pendant ces jours-là où que tu vis, la même influence revient. Car dans ce monde, tout est énergie et influence. Oui, bien sûr que c'est influence. C'est pour cela que le samedi, qui correspond à Jupiter, qui dans la Kabbale ainsi que dans la Gemara est une planète extrêmement dangereuse et infréquentable. C'est pour ça que le Shabbat doit être empreint d'un calme absolu, d'une jetnios hors pair. Et pourquoi? Parce que le Yetzirah, le Shabbat est au maximum de son potentiel. Parce que la planète de Saturne représente le meurtre. Et c'est pour cela que celui qui n'est pas Shomer Shabbat est Chayav Mita. On doit le tuer à mort, selon le Sanhedrin, bien sûr, s'il a été prévenu 2 fois par 2 témoins, ainsi de suite. Quoi qu'il advienne, pourquoi cette planète est si forte sur elle? Parce que c'est une planète de meurtre. En d'autres termes, c'est l'énergie du meurtre qui intervient sur cette planète. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, Chaz Shalom, ce qu'il a, ainsi de suite, accident de la route, tout ce qui peut s'en suivre. Je ne suis pas là pour juger, j'explique simplement la situation, juste pour qu'on assimile un petit peu que le Shabbat, c'est le jour le plus dangereux. C'est pour cela que le Shabbat, c'est le jour où on doit se taire le plus, pas parler de Chol. Pourquoi ne pas parler de Chol? Parce qu'automatiquement, tu vas te dériver dans la colère. Tu parles que de Torah le Shabbat. Parce que comme la Torah est cool au Shalom,
tu as des chances de rester dans le monde de la Torah, des mitzvot et de bonnes actions. Parce que si tu en sors, ne serait-ce qu'en prenant un livre que tu n'avais pas le droit d'ouvrir, un objet que tu déplaces, tu viens tout simplement d'ouvrir une porte à l'influence de Saturne, qui est une planète on ne peut plus dangereuse et une des plus éloignées du système solaire dans lequel nous vivons. Il y a des liens invisibles. C'est une planète glacée d'ailleurs, je le rappelle. Hein? Il y a des liens invisibles comme ça qui relient dans le temps et dans l'espace tous les mondes. Alors, même dans le Geina, même dans le Olam Haba, finalement, le Yom Echad, c'est le même jour. Tout à fait. Pour Tout à fait. C'est pour cela que, c'est pour cela que, en fonction du jour, on meurt. J'allais le dire, le jour de la mort d'une personne, il est rejugé. Chaque anniversaire de décès. Pourquoi on se réunit en bas, nous tous, pour faire il était comme ça et comme ça, il nous manque, on pleure encore, on veut faire des brachot, mettez de la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il est en haut. Et chaque action qu'on va faire ici va avoir une influence pour mettre du poids sur la balance en disant, tu te rends compte, ça fait 30 ans que tu es mort, tu n'es pas qu'une plaque figée sur un mur. On pleure encore ton départ. Ça veut dire que tant que tu existes sur Terre, tu existes en haut. Si tu es capable d'exister dans le monde du temps, alors tu deviens Etzraim, la Mahazikim Bavetom Chameusha, Deracher. Le temps n'a plus d'influence sur toi, tu deviens éternel. Tout comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, qu'est-ce que tu me parles de vieux juifs, toi? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais ce sont des gens qui ont arrêté le temps, contrôlé le temps et qui sont restés dans les chiffres. Donc ils appartiennent à leur date, eux aussi, pour la même raison. Bien, oui. J'ai pas fini mon cours, mais je veux bien répondre, vas-y. Top, le temps qui t'était donné était maintenant retiré, nous continuons. Alors, le calendrier. Moi, je finis juste ce que je vous ai fait à toute vitesse. Après, je vous lis quand même quelques lois al-pi halakha par rapport au temps dans lequel nous vivons, car tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas qui l'avait dit, c'était Nathalie, attends, on vit dans un monde, aujourd'hui, tu marques à la Banque de France, Kaf Aleph, Jvat, Tevet. Alors, lui va dire Tebet. Je ne peux même pas comprendre ce que tu es en train de lire, quoi. Tu m'insultes? Il ne comprend pas le mec. Alors effectivement, on verra comment la halakha nous a fixé, tout cela vous allez comprendre. Calendrier julien grégorien donc et solaire est conçu à la fin du XVIe siècle. D'accord? Pour corriger la dérive séculaire, bien entendu, du calendrier julien. Marque le 4 entre jours. Je vous rappelle qu'à part tout ça, bien entendu, les Mayas avaient leur calendrier. Le plus connu de tous les calendriers au monde, c'est le calendrier. Le chien, le dragon, le chat, le charan. Chinois! Alors eux, par contre, ils ont un calendrier rasrat. Tu rentres dedans, tu as une remma. Donc, tu vois les animaux, tu n'as plus envie d'avancer dans le temps. Donc, le pape, et bien entendu, on l'appelle le calendrier grégorien. Pourquoi? Vous savez qui était Grégoire? C'était qui Grégoire? Vous savez qui était Grégoire? Celui que vous appelez tous les jours, nous sommes lundi, mardi, mercredi du mois de décembre. Le pape Grégoire XIII, je le rappelle, c'était un pape. Un astrologue, mais un bon pape. Bien entendu, convainquit les États catholiques, puis les pays protestants, d'accepter son calendrier. Quel travail! En d'autres termes, quand vous suivez le calendrier laïque, vous suivez un pape. Est-ce que vous le saviez? Oui, ben sachez-le. Comme ça, c'est clair. Donc, bien entendu, vous avez bien compris que le jour de l'an, il est strictement interdit de le fêter. J'avais entendu dire que le rabbi l'aurait dit, je me suis renseigné ce matin avec le rav. Il m'a dit qu'il n'a jamais dit une telle chose. Donc, dans le site qu'on a fait, on a fait un show sur le Nouvel An pour Torah Box. Là-bas, j'avais rappelé le Rabbi de Lubavitch. Je reviens sur ce que j'ai dit, puisqu'il m'a affirmé que c'est pas du tout ça. Il était contre le fait de fêter le jour de l'an, surtout qu'aujourd'hui, on organise des choses terribles pour le jour de l'an. Là, l'opéra ici, on organise avec des danseuses brésiliennes, les juifs et les femmes mélangés. Il n'y a pas un plus grand guéhinam au monde que cela. Et après, on s'appelle, je vais te dire dans mon jugement, je ne juge pas. Ce que je dis, c'est pour nous réveiller, comme il y a un show qui s'appelle Ne réveillons pas. Comment ça s'appelle? Hein? Au lieu de réveillons, réveillons-nous, un truc comme ça, un jeu de mots, quoi, en tout cas qui a été fait, c'est exactement mon message. Tu es un juif parce que ta mère est juive, mais comment tu peux fêter le jour anniversaire de ce soi-disant Saint Sylvestre, antisémite notoire, qui a été le premier à promulguer la haine des juifs par écrit dans tous les États catholiques? J'ai posé la question ce matin au Rav Mashiach, je lui ai donné son nom, il a craché par terre. Je lui ai dit, même Saint Sylvestre, il marche chez Movzichlo, Todakamat Damim ou Shafar. Tu sais combien de sang juifs il a versé cet homme? Et là on est là, ouais, Mazal Tov, allez, bonne année, hein. Et bonne année de quoi? De 2014 de qui? De la naissance du clouté?
Tu fais te clouter. Alors peut-être même pas qu'après ta mort, on te dépose dans la cuve de Tsoa, c'est marqué dans la Gemara. Tsoa, vous savez quoi c'est que Tsoa? C'est des excréments brûlants. 7e palier, il est là-bas. Tu veux fêter avec lui ta fête là-bas? C'est marqué dans la Gemara, c'est pas de moi. Et d'accepter son calendrier. C'est le 15 octobre. Écoutez bien les dates. Le calendrier et la Gige. C'est en 1582, dans les États pontificaux, que son calendrier a enfin été accepté que par quelques pays seulement, comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Et encore l'Angleterre, même pas. Je dis n'importe quoi, l'Angleterre, c'est beaucoup plus tard, puisque Isaac Newton est marqué dans leur calendrier à 2 dates différentes. Ils sont restés selon le calendrier julien, et ils ont été acceptés beaucoup plus tard, à l'image de la Russie, qui a accepté qu'en 1918, le calendrier du pontife j'ai nommé Grégoire. Tandis que chez nous, celui qui nous fixe nos mois et nos jours s'appelle comment? Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que les dates catholiques que vous êtes en train de suivre sont des dates Avoda Zara Beoraita, Lo Pachot Velo Yoter. Alors, pour les 5 minutes qui me restent avec vous, avant de vous donner quelque peu la parole, j'aimerais juste vous lire des petits passages par rapport à cela. Nous avons un interdit qui dit la chose suivante. Deoraita dans la Torah. Bechukotehem lo telechu. Nous n'avons pas le droit de suivre la culture des nations du monde. Comme ils se comportent, comme ils parlent, comme ils s'habillent. Ce sont des lois juives. Ce que je vous dis, c'est pas facultatif. C'est pas à prendre ou à laisser. C'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu auras des contrats à rendre. Nous n'avons pas à nous comporter comme eux. À plus forte raison, on n'a pas les Chasve Shalom célébrer leur anniversaire. Une fois, j'ai entendu un juif qui m'a dit, tu viens, c'est super, il y a la Saint-Jean. Il y a qui? Saint-Jean. Ouais, on peut être des grandes médurotes comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah! Mais de quoi vous parlez là? Donc Amio, arrête. Tu me fends le cœur. Faut arrêter les délires. Hein? Oui, la Saint-Valentin. Oh la punaise. La Saint-Valentin. Mais attendez, faut arrêter Bourville. Arrêtez les acteurs là. Faut arrêter le suicide. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, c'est juste big bisou. Ils sont de Raïta dans Racine Finida. Non, tu as raison. Et toi, tu vas chercher un bouquet. Tu vois la différence entre nous et eux. Quand ils vont chercher un bouquet, c'est à la Saint-Valentin. Chez nous, c'est tous les vendredis. Et allez, à la grille, allez, ça y est. Bien. Voilà, Mouta, Mizbazo. Shil Archik, Kolinen Avodazara, chez Darkam, chez Lovda Avodazara, Aya Bekar, Moshikatou. Donc d'abord, avant tout, c'est se repartir. Par rapport à cela, tout ce qui est Avodazara doit absolument sortir de la culture juive. On a jamais, vous savez que vous allez à Bnei Brak. Vous leur dites le mot Saint-Valentin, ils ne savent pas de quoi vous parlez, ces gens-là. Moi, par exemple, quand je dis au Rav, même mon Rav, le Rav, quand je parle au téléphone, pour le Bamza, mon fils m'a dit c'est quoi la date? Et donc, à ce moment-là, je lui ai donné la date, bien entendu, un peu comme vous l'auriez fait, latino, Avodazara, Doraita. Il m'a dit, Ma? Ah, non. Le jus de bête, ah, ok, Yom Rishon. Okay. C'est simple. Je parle, qu'est-ce qu'il dit? On n'apprend pas ça dans le Talmud Torah. Dans le Talmud de Torah, on n'apprend pas ça. Eux, qui ont tort, qui font de la Vodazara, ont réussi à persuader le pape Grégoire, toutes les nations du monde à venir à son calendrier, et nous, le peuple de vérité, on a peur d'exister. Le pire, c'est pas ça. C'est que si tu connais au moins tes dates en hébreu, même chose, tu connais aussi, comme le dit l'Halakha, je vous la lis. Non. Oui, c'est là. À côté Vigeret Mirtab le Chavero. Tu écris une lettre à ton ami. Tu veux la dater, cette date. Raoul Venachon Lechatrila. Rak Beta'arich Ivri. Tu dois écrire la date uniquement en hébreu, pas en français. Uniquement la date en hébreu. Raoul la Sotzot. Et si maintenant tu ne sais pas si la personne va comprendre la date, alors tu marques ta date en hébreu. Et en dessous, entre parenthèses, pour les sous-doués, tu marques la date en français et tu marques en plus une phrase. Comme tous les graves ont l'habitude de le crier haut et fort, les mi nia nam. Comme eux, ils le comptent. C'est une obligation de le dire. Par exemple, quand tu dis nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, tu ne peux pas dire ça comme ça. Les minyanam. Nous sommes en 2013, les minyanam. À eux, pas à nous. Parce que tout le but du judaïsme, c'est l'avdil ben kodesh lechol, ou ben taor la tamé, ou ben ainsi de suite. Il y a une grande différence, c'est une halakha ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes dans le Shulchan Aruch. Et il dit comme ça, Rak betarich ivri shelanu, velo shelahem.
ומכל מקום, אין למחות במי שמקל לכתוב את התאריך למניין הנוצרים, שיכתוב למניינם. On peut le mettre. Comment je fais pour un chèque? Pareil, je marque ma date en hébreu et je ne la marque pas en français. Ceci étant dit, je vous apprends quand même quelque chose d'important. Étant donné que les chiffres ont une particularité d'être kadosh, dans la Torah, les chiffres sont nos mois à nous. Donc comment je marque un chèque? Selon le Shulchan Aruch. Nous sommes aujourd'hui par exemple le 24, d'accord? Donc je vais marquer en hébreu, certes, mais je vais marquer aussi en français. Je fais 24, quel mois nous sommes? Donc ça ferait 24, 12, 13. On est bien d'accord? 2013. Ça marche jusque-là? C'est assourd. Pourquoi? Parce que de donner un chiffre qui a été donné par la Torah sur la Toum'a, c'est un plus grand interdit que de marquer malgré tout 24 décembre. Il faut écrire, quand tu fais un chèque, il faut écrire 24 décembre. 22 janvier. Marque le mois qui correspond à... Mais non pas un chiffre. Et pourquoi pas un chiffre? Parce que c'est ce que le roi des rois a choisi pour lui. Les chiffres. Et pour eux, les lettres. Absolument. Si tu marques une lettre, tu ne marques pas le chiffre. On ne marque jamais premier, deuxième, troisième, quatrième. On marque toujours janvier. Comme vous verrez, un Haredi... Même, je parle d'échec. Hein. Ça, tu demanderas à Manjamo. C'est ce que je te réponds. Chiffre et des lettres, c'est ce que je viens de répondre. Les minyanam, selon leur compte à eux. Alors, je vous dis quand même ce qui a marqué en bas au nom de Yabia Omer. Il dit comme ça. Shoot Yabia Omer. Et il rapporte comme ça une tonne de référence. Il dit que c'est Yesh Lahmir l'Ikhtav et Tatarikh à Yehudi. Yesh Lahmir. Ça veut dire quoi, Yesh Lahmir? Il y a lieu d'être vigilant, d'inscrire dans tout ce que tu écriras, toujours la date en hébreu. שבגרת שלומים אין נכון לכתוב את התאריך שלהם אלא שלנו וכן על זה הדרך. Comme c'est marqué ici, הכתוב יעשה אם יכתוב לכל הפחות גם את התאריך שלנו. Et si tu ne sais pas faire autrement, tu veux marquer absolument leur date à eux parce que tu n'as pas l'habitude, efforce-toi d'apprendre vite tes dates en hébreu. בעזרת השם. תראה לי מספרם שלא לכתוב מספר חודש. Alors voilà, il le dit ici, c'est marqué aussi noir sur blanc. Shekach Hadif Laasot ne marque pas le mois en chiffres, mais le marque février, janvier, février, ainsi de suite, Bezrat Hashem. Voilà. Je vais m'arrêter ici, je vous laisse. Ben voilà, il vous reste une seule question à poser. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Par exemple, quand je fais le travail, je dis on est le 24 décembre 2013, d'accord? Il faut que je dise les minyanam. Tu ne dis pas au client avec qui tu parles. Non, dans ma tête. Ouais. Ah bon, oui? Ouais. À chaque fois, tous les jours. Tous les jours. Ben pourquoi? Tu appelles une personne, tu dis bonjour, nous sommes le 24 décembre. Tu as un réveil matin ou quoi? Non, mais on prend des rendez-vous. On prend des rendez-vous tous les jours. Eh ben dans ta tête, tu dis les minyanam. Qu'est-ce qu'il y a de dur? Même si on le dit au devoir, au téléphone, je peux vous assurer un truc, c'est qu'il y a une tonne de choses qui D'abord, ils n'écoutent même pas ce que vous dites. Moi, j'ai un copain. mais j'ai dit des trucs, mais ni. Non, mais il y en a qui font attention. J'ai un copain qui parlait avec un non-juif en France. Au téléphone, il faisait un très bon contrat avec lui, un contrat caché, bien sûr, un truc bien, tu vois. Et à la fin, il lui a dit bon, écoutez, il n'y a pas de problème, votre produit m'intéresse. Il donc devait envoyer le représentant. Il lui dit ah super, Bezrat Hashem et tout, il n'y a pas de problème. Il lui dit Becky, qui est ce personnage que vous venez de Bezrat Hashem? Ou alors nous on dit ok, je passerai voir demain, Blineder. Pardon? Vous venez avec qui? Là avec Blineder. Je ne connaissais pas. Ça c'est très compliqué. Hein. De quoi? Blineder? De quoi tu parles? Tu le marques entre parenthèses, Mayesh. Alors dans ce cas-là, si tu es en France, tu marques février, avril, même si c'est Aprili qui veut dire la déesse Fidaklas. Tu te rends compte? De quoi est-ce qu'on parle? Voilà, donc je finis mon résumé. Ça n'a rien à voir. Alors on va à l'église. Dina de Malchuta Dina, Chaz Veshalom. On est juif, hébreu, dans des pays étrangers, qui garent les Aracham, même Pitom, ça veut dire qu'on doit être comme eux, ma Pitom. Regarde l'islam qu'elle est en train de faire en France. Ils sont devenus français, alors, ils parlent l'arabe, ils s'habillent comme des arabes, et ils sont bêtes comme des arabes. Il ne faut pas changer, hein. Par contre, en France,
France, maintenant, le numéro de sécurité sociale, il est fait par rapport à l'islam, c'est-à-dire les islamistes, par rapport à leur calendrier. Absolument. Ok. Et c'est même écrit en arabe dans la sécurité sociale aujourd'hui. Leur numéro, Leur numéro à eux est fait avec leur calendrier. Mais c'est extraordinaire. En ce moment, en Angleterre, une caissière a refusé d'encaisser de l'argent d'une bouteille de champagne. Une caissière en Angleterre, musulmane, a refusé d'encaisser une bouteille de champagne. Ouais. La société a répondu qu'il s'excusait fortement vis-à-vis de la communauté musulmane, que ça n'arrivera plus, et qu'à partir de maintenant, eh bien, ils vont créer des caisses spécialement faites pour les musulmanes, où là-bas, ce seront que des musulmanes qui encaisseront tout sauf le porc et l'alcool. Donc, moi, je dis une chose. Quand on est un peuple aussi mensonger que l'islam, et qu'on arrive à s'imposer aussi facilement en Europe parce qu'on est fiers de ce que nous sommes, pourquoi nous, qui sommes le peuple de vérité, on devrait se cacher avant honte d'être juifs? Voilà. Simplement une chose, il faut arrêter d'avoir peur de l'autre, il serait temps d'avoir peur de nos péchés. C'est chrétien comme phrase, de nos péchés, j'aime pas. La recherche du péché, on a tellement de midotes extraordinaires chez nous, on est tellement positif, mais on devrait un peu cesser. Vous savez, il y a un mouvement qui fait très bien son travail, je ne le suis pas pour autant, je le rappelle constamment, c'est les Lubavitch qui n'hésitent pas à poser leur truc comme ça. La meilleure comme il faut, je te mets les tuiles en pleine rue, et Mustapha il passe à côté autant qu'il veut, personne ne les touche, parce qu'eux ils ont compris une chose, quand tu es avec Dieu, tu n'as peur de personne. C'est pour ça que Tzadik Bemunato Yichye, c'est temps que les Juifs se réveillent, et qu'au lieu d'aller, comment vous dites, le 31 décembre, ils vont quoi? J'arrive pas, c'est tellement tamé comme nom. Réveillonner, ben, qu'ils aillent se réveiller, arrêter d'être des judéo-crétins. Voilà. C'est avec ça que je voulais finir. Et que celui qui, Chas v'Shalom, n'ait pas compris le message, fasse immédiatement teshuva, parce que qu'il sache que être Aved Avodazara, il y a plusieurs degrés. C'est vrai que tu ne te prosternes pas devant une statue, tu te prosternes juste devant, à travers un souvenir d'une personne. Qu'est-ce qu'un tes grands-parents, mon pote? Donc le 31 décembre, va étudier la Torah, arrête tes bêtises, au lieu de te réunir avec ta bouteille de champagne et à danser la danse du canard comme un imbécile, comme le font toutes les nations du monde descendants de Esav, car je te rappelle que tu es un fils d'Israël et non pas un goy. Chas v'shalom. Kol touv. En antenne.